Coucou, ça fait super plaisir de vous retrouver. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. J'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une courte vidéo pour vous parler d'un sujet que j'ai évité tout au début de ma maladie. On va dire que j'attendais que Dieu me sauve pour pouvoir vous en parler. Euh, Quand je ne savais pas que j'avais un cancer de l'estomac, mes symptômes étaient les brûlures d'estomac, j'avais du mal à avaler, la nourriture se coinçait au niveau de l'œsophage ici. Et évidemment, je ne savais pas ce que j'avais. Et donc quand j'ai su, c'était trop tard, évidemment. Mais il y a plusieurs fois où j'ai été, enfin plusieurs fois, j'ai compté 23 fois aux urgences. Et il y a eu une des fois où j'ai ressenti quelque chose, on va dire, euh, que j'ai jamais dit à personne, que je voulais vous en parler aujourd'hui. La raison pour laquelle j'ai rien dit, parce que, un, je croyais que je devenais folle. Deux, j'ai essayé de positiver, donc c'était pas quelque chose à quoi je voulais penser. Et trois, c'est pas quelque chose dont j'avais envie de partager avec les autres, sachant que il y avait des personnes qui étaient malades aussi sur la page ou autour de moi. Alors, comment vous expliquer ça? Il y a une des fois où j'ai été... une des fois, enfin plusieurs fois, j'ai été ramenée en urgence à l'hôpital. Et ici, on a quelque chose qu'on appelle casque NR. C'est un casque qu'on met par-dessus le nez pour pouvoir mieux respirer. Et il y a une des fois où j'avais tellement mal pardon, à la poitrine. euh, j'avais du mal à gérer la douleur en fait. Donc la personne m'a passé la personne de l'ambulance m'a passé on appelle ça en français, stéroïde, de la morphine. M'a passé de la morphine et ils sont limités à un certain montant en fait. Un certain montant que j'avais déjà eu auparavant et j'avais jamais réagi par rapport à ça quoi. Ça atténuait pas la douleur, ça faisait rien du tout. Et arrivé à l'hôpital, c'est là où j'avais une dose un peu plus importante, on va dire, et c'est là où ça me calmait. Et il y a un jour en particulier où euh, j'avais le casque NR, j'avais pas de piqûre, donc j'avais pas de morphine sur moi, rien du tout. Et j'ai senti que mon corps me quittait. J'ai ressenti que mon corps me lâchait. J'ai ressenti que j'ai vu ma vie défiler en fait. J'ai vu que mon corps n'en pouvait plus et qu'il demandait, je pense, à mourir en fait le jour où ça s'est passé. Et c'est bizarre parce que j'avais vu une émission en Amérique. Je pense qu'elle est passée en France d'ailleurs. Je sais plus comment ça s'appelle le titre, mais c'était à propos des personnes qui étaient dans le coma et elles ont toutes des personnes qui se connaissent pas. Elles avaient toutes vu la même chose et elles parlaient d'un long couloir bleu et blanc. Et ce couloir, je l'ai vu. Je l'ai vu et c'est le jour où la douleur était tellement intense. Je transpirais dans l'ambulance, je bougeais partout, j'en pouvais plus quoi. Et c'est bizarre parce que j'ai toujours regardé ces émissions en disant oui, c'est quoi ces gens qui voient des trucs bizarres, etc. Et moi je l'ai vu. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je l'ai toujours gardé. J'ai rien dit en fait. Je l'ai gardé en moi et j'ai rien dit. Et je me suis dit, si jamais, je m'en sors pas, je le dirai vers la fin en fait. Et grâce à Dieu, là, petit à petit, je m'en remets. Enfin, je m'en remets. On guérit jamais du cancer, mais c'est, euh, il y a toujours une chance que ça revient en fait. Pour l'instant, je suis toujours en traitement, etc. Mais je vais beaucoup mieux qu'avant.
Et depuis mon opération, je vois plus rien. J'ai plus ces rêves bizarres où il y a des gens qui viennent te chercher, ou des lumières bizarres, ou des ombres bizarres. C'est bizarre, hein, parce que j'ai jamais été une personne qui croyait forcément à ces choses. Et depuis que j'ai eu ce moment dans le camion, j'arrête pas d'y penser et je me dis que vraiment Dieu existe. Dieu existe, hein, j'en suis la preuve parce que au niveau où j'étais et comment je me sens aujourd'hui, j'ai vraiment de la chance. Même si, comme vous avez pu le voir, j'ai perdu beaucoup de kilos, etc. J'ai perdu mes cheveux, mais ça, c'est pas grave. Ça va repousser. C'est vraiment bizarre parce que j'ai vraiment de la chance, quoi. J'ai beaucoup hésité à vous en parler, hein, parce que je voulais pas que toutes les personnes qui sont malades sur ma page pensent que je suis négative ou autre. Mais je trouve ça quand même bizarre. Parce que je me dis, est-ce que quelqu'un essaie de me dire quelque chose ou je sais pas. C'est bizarre parce que je me voyais sur un lit, il y a des personnes qui me poussaient et je me dirigeais vers cette lumière et je sentais que mon corps me lâchait, quoi. Mon corps demandait à mourir. Et, et comme je vous ai dit, c'est un peu... c'est bizarre. C'est bizarre. Pendant la maladie, on voit des choses qu'on ne voit pas quand on est OK, en fait. Et ça va me marquer, ça, je le sais. Parce que maintenant, chaque fois qu'il y aura une personne autour de moi, je vais y penser. Si quelqu'un est malade, je vais y penser. Je sais que ça va me tracasser la tête. Mais bon, là, je vais déjà un peu mieux, donc ça va. Les rêves, les ombres, les whatever, ça c'est parti. Mais je voulais vous en parler parce que j'ai l'impression que c'était vrai. Que c'était vrai. J'allais vraiment mourir et Dieu m'a sauvée. Donc, toutes les personnes qui ont prié pour moi, cousins, clientes, amis, voisins, whoever you are, un grand merci à vous. Grâce à vous, aujourd'hui, j'en suis à là. Et ça fait vraiment plaisir de pouvoir regarder les vidéos que j'avais fait avant où j'étais dans un état pitoyable. Et aujourd'hui, enfin, je suis pas beaucoup mieux aujourd'hui, mais au moins je suis en meilleure santé, quoi. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Désolée si ça va choquer certaines personnes, mais je voulais vous en parler. Voilà, bisous, à plus tard.